Il existe un fruit originaire d'Amérique du Nord qui fait passer la myrtille pour une imposture. Il pousse à l'état sauvage des Grands Lacs aux Carolines. Il contient 4 fois plus d'antioxydants que la myrtille. En 2020, l'USDA l'a classé première sur 276 aliments pour ses vertus médicinales. Elle développe ses propres mécanismes de défense pour survivre aux parasites, à la sécheresse et au gel. Et lorsque nous la consommons, ces mécanismes deviennent nôtres. Mais vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Ou si c'est le cas, vous la connaissez sous un nom conçu pour vous la faire détester. Les colons y ont goûté une fois, ont fait la grimace et l'ont surnommée baie d'aronia. Comme elle n'était pas sucrée, ils ont décidé qu'elle était sans valeur. Ils l'ont arrachée des terres pour planter des cultures au goût sucré. Ce faisant, ils ont anéanti la plus puissante usine d'antioxydants du monde tempéré. Voici l'histoire de la baie que nous avons rejetée, car elle était trop forte pour nous. Bienvenue dans la réserve naturelle perdue. Les archives s'ouvrent au cœur des forêts de l'Est de l'Amérique du Nord, des milliers d'années avant l'arrivée du premier Européen. Pour les Potawatomi, cette baie n'était pas un poison. Elle était un délice. Pour les Abénaquis, la musique était essentielle à leur survie hivernale. Pour les Lakota, c'était l'ingrédient secret du pemmican, un aliment de survie très énergétique composé de viande et de graisse séchée. Les baies, grâce à leurs propriétés de conservation naturelle, permettaient à la viande de se conserver pendant des années. Les peuples autochtones ne jugeaient pas les aliments à leur goût sucré, mais à leurs propriétés. Ils savaient que ce fruit d'un violet profond était un remède puissant. Les Cherokees préparaient une infusion de son écorce pour faire baisser la fièvre. Les Potawatomi utilisaient les baies pour soigner les rhumes profonds. Ils comprenaient intuitivement ce que la science moderne mettrait des siècles à prouver. L'amertume n'est pas un défaut, mais bien une caractéristique essentielle. Voici l'aronia, scientifiquement connue sous le nom d'Aronia melanocarpa, l'aronia noire. Au XIXe siècle, tandis que les colons s'étendaient vers l'ouest, ils ignoraient les aronias qui poussaient dans les haies. Ils préféraient les pommes, les poires et les pêches, fruits importés d'Europe, et le pain pour le sucre. L'aronia fut relégué au second plan. Mais outre-Atlantique, quelqu'un d'autre observait. En 1897, un botaniste russe nommé Ivan Maturin découvrit cette baie américaine considérée comme inutile. Le sucre lui importait peu. La survie était sa priorité. Il travaillait dans le climat rigoureux des monts Altaï, où les fruits européens fragiles succombaient au gel. Il constata la robustesse de l'aronia. Il vit qu'elle prospérait là où tout le reste périssait. Il entreprit de la cultiver, en la croisant avec du sorbier des montagnes pour obtenir des fruits plus gros et plus résistants. Il créa ainsi l'Aronia mitterini. Pendant que l'Amérique s'attelait à inventer les sodas et les barres chocolatées, l'Union soviétique fit de l'aronia une culture stratégique. Dès 1946, elle était reconnue comme espèce fruitière officielle de l'URSS. Ils en ont planté des millions. Ils en ont fait du jus, du vin et des extraits pour les cosmonautes et les soldats. Ils l'ont reconnue comme un adaptogène, une substance qui aide le corps humain à résister au stress. Aujourd'hui, la Pologne cultive 80% de l'aronia commerciale mondiale, soit 60 000 acres. En Amérique du Nord, son pays d'origine, il était considéré comme un arbuste ornemental. Sa culture commerciale aux États-Unis n'a débuté qu'en 1997. Nous avons eu un siècle de retard sur notre propre superaliment. Alors pourquoi l'avons-nous ignoré? Parce que nous avons été séduits par un mensonge, celui de croire que sain rime avec délicieux au sens sucré du terme. On nous a habitués à ce que les fruits aient le goût de bonbons. Fraises, pommes et même myrtilles modernes ont été sélectionnés pendant des décennies pour être plus sucrées, plus grosses et plus juteuses. Ce faisant, elles ont perdu leur vertu médicinale. Les composés phytochimiques, qui combattent le cancer, réduisent l'inflammation et protègent le cœur,
sont presque toujours amers, astringents ou acides. Les tanins, les polyphénols et les anthianines constituent le système immunitaire de la plante. Lorsque vous percevez cette sensation sèche et âcre en goûtant l'aronia, vous goûtez la protection qu'elle offre. En 2020, des scientifiques de l'USDA ont analysé 276 aliments à l'aide de l'échelle OAC, capacité d'absorption des radicaux oxygénés. Cette échelle mesure la capacité d'un aliment à neutraliser les radicaux libres, ces molécules responsables du vieillissement et des maladies. Blueberries, la coqueluche des médias, a obtenu 4600 points. Aronia a obtenu un score de 16 000. Faites le calcul. C est presque 4 fois plus puissant. 30 baies d'aronia offrent une meilleure protection qu'un grand bol de myrtille du supermarché. Et les composés spécifiques sont importants. L'aronia est riche en proanthocyanidine, le même composé que l'on trouve dans le vin rouge et qui est bénéfique pour le cœur. Mais l'aronia en contient 10 fois plus que le raisin. En 2008, l'Académie bulgare des sciences a mené un essai clinique auprès de personnes diabétiques. Après 98 jours de consommation de jus d'aronia, la glycémie à jeun a diminué de 17%. En 2017, l'Université de l'Illinois a découvert qu'elle réduisait les pics d'insuline. Cette baie n'est pas qu'un simple aliment, c'est un régulateur métabolique. Le secteur agricole n'apprécie guère les aliments complexes. Il privilégie les produits de base simples. En 1948, le ministère de l'Agriculture américain, USDA, a lancé des subventions massives pour la culture de la myrtille. Des sommes considérables ont été investies dans le marketing, la recherche et la sélection variétale. Pourquoi? Parce que les myrtilles sont faciles à consommer. On peut en grignoter à pleine poignée. Leur saveur sucrée est idéale. On a mis en place une chaîne d'approvisionnement conçue pour expédier ces petites boules bleues, juteuses et sucrées aux 4 coins du monde. L'aronia, elle, ne correspond pas à ce modèle. On ne peut pas simplement croquer une poignée de baies d'aronia crue. Les tanins assécheraient la bouche. L'aronia exige une relation particulière. Elle a besoin d'être transformée. Elle se prête à la cuisson en sauce, à l'incorporation dans un smoothie, à la fermentation en vin ou au séchage pour la préparation d'infusions. Cela exige une culture qui valorise la préparation plutôt que la gratification instantanée. L'agriculture industrielle déteste tout ce qui ralentit la consommation, alors elle a laissé tomber l'aronia. Elle lui a refusé le statut de produit de base. Alors que les producteurs de bleuets bénéficient d'une assurance récolte et de soutien des prix, les producteurs d'aronia sont livrés à eux-mêmes. Plus de 50% des bleuets sont vendus par les grandes chaînes de distribution, mais 34% des ventes d'aronia se font directement sur les marchés de producteurs. Cela préserve la taille modeste et le caractère confidentiel de la production. Mais cette ère va bien au-delà de l'économie. Elle aborde la question de la biopiraterie. Tout comme le riz sauvage des Ojibwés, l'aronia est menacée de vol. En 2022, des entreprises de biotechnologie ont tenté de breveter des variétés hybrides d'aronia à partir de gènes prélevés dans la nature sans le consentement des autochtones. Elles veulent la dénaturer, éliminer l'amertume, breveter sa douceur et nous la revendre comme un nouveau superaliment. Mais la résistance s'intensifie, et elle vient de ceux qui n'ont jamais oublié. En 2012, la nation Meskwaki, dans l'Iowa, a lancé une initiative de souveraineté alimentaire. Ils se réapproprient l'aronia, non pas comme une marchandise, mais comme un élément de leur patrimoine. Ils ont créé Red Earth Gardens, où ils cultivent des aliments traditionnels pour soigner une communauté ravagée par le diabète et les séquelles des pensionnats. Ils enseignent à leurs jeunes que la médecine ne se résume pas à des sirops. Et puis, il y a ce renouveau commercial mené non pas par des entreprises, mais par des familles. En 1997, la famille Pitts, dans l'ouest de l'Iowa, a constaté que son sol lourd et humide était impropre à la culture du maïs et qu'il tuerait celle du soja. Ils ont donc planté la seule chose qui voulait bien pousser là, de l'aronia.
Ils n'ont pas cherché à modifier le terrain pour l'adapter à cette culture. Ils ont adapté la culture à la terre. Ils ont créé la première exploitation commerciale d'aronia aux États-Unis. Aujourd'hui, on compte des centaines de producteurs dans le Midwest. Le gouverneur de l'Iowa a même déclaré le mois de septembre « mois de l'aronia », non pas sous l'influence de lobbyistes, mais grâce à un mouvement citoyen. Ce renouveau prouve une chose importante. Nous sommes las des aliments qui nous trompent. Nous sommes las des fruits sélectionnés pour leur longue conservation et leur teneur en sucre, mais qui nous laissent affamés de nutriments. Nous sommes prêts à accepter l'amertume. L'aronia bouleverse les règles de l'alimentation moderne. C'est une plante vivace. On la plante une fois et elle produit pendant 20 ans. Elle ne nécessite aucun engrais azoté. Elle est presque exempte de parasites naturels en Amérique du Nord, car elle y est indigène. Elle a toute sa place ici. Pendant que les producteurs de bleuets pulvérisent des fongicides, épuisent l'eau des nappes phréatiques pour maintenir leurs plants en vie dans des climats qui ne leur conviennent pas. L'aronia, elle pousse dans le fossé ignoré et se porte à merveille. Chaque plant produit 9 kilos de fruits, soit l'équivalent de 30 tasses de remèdes naturels chaque année, gratuitement. Comparez cela aux ressources nécessaires pour un champ de maïs ou une amandier. Aronia est une stratégie de sortie de la dépendance industrielle. L'histoire de l'aronia est celle de notre propre palais. On nous a appris à craindre l'étouffement. On nous a appris à craindre le sec, la mer, le fort. Mais cette sécheresse, c'est le tanin qui se lie aux protéines de votre bouche. Cette amertume, c'est l'antioxydant qui combat l'inflammation dans votre sang. La plante communique avec vous. Elle vous dit qu'elle est assez forte pour vous aider à survivre. Nous avons failli perdre cette baie, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que nous avons oublié comment la savourer. Nous avons laissé les Russes valoriser notre propre patrimoine plus que nous. Nous avons laissé le ministère de l'Agriculture nous convaincre que seules les choses sucrées ont de la valeur. Mais les aronias sont toujours là, dans les zones humides, en lisière de forêt, dans les jardins de l'Iowa et les potagers des paysans. Ils attendent que nous grandissions pour comprendre que la vraie nourriture nous interpelle. La vraie nourriture nous protège. Et parfois, les cellules, les meilleures choses de la vie, n'ont pas le goût des bonbons. Elles ont le goût de la terre. Ce savoir n'est pas perdu. Il est simplement en train de mûrir.